Salut tout le monde! Alors vous avez dû reconnaître ce riff des Beatles, de Come Together de 1969. Donc morceau magnifique, très connu et qui sonne très bien la guitare. Et ben je commence directement. Partie A avec le riff principal qui ressemble à ça. Alors donc ça c'est joué 4 fois. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en case 10 avec l'index. Donc l'index il va s'occuper de toutes les cases 10. Et l'annulaire va s'occuper des cases 12. Donc je fais 2 croches, je me mets en dessous, je laisse l'index en place et je fais un hammer, le H, hammer. Et je joue la note derrière, en bas. Cette dernière note est liée à une blanche, donc je laisse sonner 2 temps. Alors qu'est-ce que je fais avec mon doigt là? Ce qui est marqué au-dessus, vibrato. En fait, plutôt que de laisser le doigt bien en place, je le fais bouger le long de la frette et ça vient faire vibrer la note. C'est vous qui décidez de la fréquence, finalement, de la vitesse du vibrato. Donc 1, 2, 1, 2, et on refait. Pour les guitares classiques, c'est difficile de jouer en case 10, donc vous pouvez faire ce même riff autre part, donc en case 5 en dessous. Donc là j'ai le même point de départ, c'est un Ré. Et vous faites exactement le même riff en partant d'ici. Et ainsi de suite. Ok, donc c'est un peu technique cette intro, mais bon, ça devrait bien se passer. Partie B, le couplet. Ok, donc je me mets en case 2 de la corde de Ré, et je vais jouer sur les cordes de Ré et Sol. Oh, excusez-moi, case 2 de la corde de Sol. Il faut prendre que ces deux cordes, pas les autres. Hein. Deux cordes. Et après, je fais un mouvement en fait, qui vient du rock'n'roll. Donc 2, 2, 4, 4. J'essaie de laisser en place mon index. 2, 4, 4. Ça, c'est le riff dans la partie B. Et je dois faire ça 8 fois en partant du Ré. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, je déplace tout au-dessus. Hop, 4 boucles, 4 fois en partant d'un accord de La. 2, 3, 4. Et je plaque mon accord de force en Sol, en troisième case. Donc évidemment, il va falloir s'entraîner à faire les enchaînements. Donc par exemple, mesure 5 à 6. Pardon, je me trompe. Vous pouvez vous entraîner comme ça. La mesure en cours plus la note d'arrivée. Comme ça, on travaille bien les enchaînements. Puis vous faites la même chose entre la mesure 7 et 8. Si ça c'est trop difficile, vous pouvez enlever la dernière croche de la mesure 7. Comme ça, j'ai un peu plus de temps pour me placer. Et je bloque car j'ai des silences après. Il y a quand même une petite subtilité au-dessus du morceau. J'ai des petits pointillés avec marqué PM au-dessus de la mesure 2. PM, palm mute, étouffer les cordes avec la paume de la main droite. Je déplace ça. Donc si je joue, donc il va falloir que j'étouffe le son avec ma paume ici. Donc, je mets la paume sur les cordes. Je me mets en position au niveau de la main gauche. Oh bah c'est moche. Et oui, c'est moche parce que j'étouffe trop les cordes et donc elles ne peuvent plus vibrer. Donc l'idée c'est de jouer que les deux cordes là
et vous allez vous rapprocher de plus en plus vers le sillet jusqu'à avoir le son qui convient. Donc le son qui convient, c'est un son étouffé mais pas trop. Ça c'est moche. Si vous allez trop à droite, eh bien les cordes vont vibrer complètement. Donc voilà. Une fois que j'ai ma position, je reste ici et je fais tout mon morceau. Hop. Avec le palm mute. Donc ça va me donner. Voilà donc pour cette partie B. La suite du morceau, on revient sur la partie A, donc le riff, puis de nouveau partie B, et on arrive sur le refrain qui n'est pas en palm mute. Donc là, je vais jouer vraiment. Vous voyez, sur la dernière note, j'ai un petit accent circonflexe avec un point. L'accent circonflexe, ça veut dire qu'on donne un accent, ça veut dire qu'avec ma main droite, je vais jouer un peu plus fort. Et le point, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête tout de suite après avoir joué. Donc ça fait. Enfin, au bon endroit, c'est mieux. Donc, j'attaque plus fort les cordes et je viens tout de suite étouffer avec ma paume. Je vous refais le refrain donc. Et ensuite, il faut que j'attende un temps avant de renvoyer à l'interlude mesure 10, vu que les deux petits points renvoient à la mesure 10. Je vous refais ce refrain, pas très difficile, par contre il n'y a pas tant de pause entre les positions. Et je reviens. Donc pas de grande difficulté ici, il faut juste s'entraîner à faire les enchaînements. Je continue. Mesure 21 A'. Bon, bah, ça c'est le riff. Partie B', le solo. Alors, je vous le fais, mais je ne vais pas trop détailler parce qu'en fait, c'est presque comme le couplet. Je vous joue ça une fois, ça fait. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté là, c'est comme le couplet. Par contre, on ne vient pas plaquer cet accord. Donc, ça donne 1, 2, 3, 4. Je monte. 1, 2, 3. Et je sors de la boucle 1. Et je reviens sur mon riff. Voilà donc, eh bien nous avons fait le tour du morceau. Après, c'est que des choses que nous avons vues. Eh bien, amusez-vous bien avec ce morceau qui est vraiment sympa à jouer et qui n'est pas trop compliqué. Voilà, tout ça vos guitares et à bientôt. Salut!